Le plus normalement possible. Parce qu'aujourd'hui, cette compagnie, elle est considérée que la compagnie la plus chère au monde. Comment se fait-il, mesdames et messieurs, on prend un billet Paris-New York qui coûte 450 à 460 euros, alors 3 fois le trajet, il fait 6 heures, et Paris-Alger, 2 heures de trajet, on le paye entre 700 même voire 1500 euros. Est-ce que c'est normal? Cette entreprise, c'est une entreprise nationale. Ça appartient à tous les Algériens. C'est-à-dire nous, Algériens, on a le droit de regard sur cette entreprise. Cette entreprise, depuis sa création, elle est contre les Algériens. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, quand on regarde le nombre de salariés qu'elle porte sur cette entreprise, elle dépasse les 10 000 salariés pour 57 avions. C'est impossible qu'elle fasse un chiffre d'affaires, impossible qu'elle fasse un bénéfice. Ça veut dire qu'il y a un excédent de salariés. Quand vous allez à l'Opéra, moi à l'Opéra, j'ai eu la liste des salariés, il y a plus de 200 salariés qui sont déclarés à l'Opéra. Alors qu'on a à peu près 30 salariés qui travaillent, le reste c'est des emplois fictifs. Ces emplois fictifs, c'est les enfants des généraux, les enfants des ministres, les enfants de hauts fonctionnaires algériens, et c'est pas normal, et c'est qui paye tout ça? C'est nous les ressortissants algériens qui vivent en Europe. Aujourd'hui c'est impossible d'y aller en Algérie. Le billet coûte presque équivalent à l'Australie. Donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose ici pour faire pression sur le directeur. Aujourd'hui, il n'y a pas de directeur général, c'est un directeur par intérim. Donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose ici pour qu'on puisse avoir des billets comme toutes les compagnies du monde. Parce qu'aujourd'hui, Air Algérie, ou l'Algérie elle-même, elle ferme le ciel algérien. Par conséquent, on n'a pas de compagnie low cost pour qu'on puisse profiter comme tous les pays du monde, comme, je ne sais pas, les Africains qui profitent de la Tunisie, Air Tunisie ou d'autres compagnies dans le monde qui ont des billets à 250 euros, voire 200 euros pour faire aller-retour. Donc ça, il faut qu'absolument, moi personnellement, je vais commencer peut-être à manifester dans 2 semaines devant l'Opéra pour leur dire qu'on n'est pas content de ce service que Air Algérie offre aux citoyens algériens qui vivent à l'étranger. Et encore, je dis que c'est une société qui est subventionnée par l'État. Elle perd plus de 120 millions de dollars, malgré qu'elle travaille, mais elle perd toujours 120 millions de dollars. Et ces 120 millions, c'est l'État qui subventionne pour qu'elle reste en vie, parce qu'il y a une bande de mafias qui gère cette entreprise. Et on a des cadres qui sont payés pour rien, ne rien faire. Vous allez à Orly ou à Charles de Gaulle, vous trouvez beaucoup de responsables, 20 à 30 responsables qui foutent rien du tout. Et cela crée un point noir de Air Algérie. Donc nous, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc soyez vigilants par rapport à tout ce qui se passe par rapport à Air Algérie. S'il faut boycotter Air Algérie, mesdames et messieurs, il faut la boycotter. Il faut la boycotter parce que Air Algérie a toujours été contre le citoyen algérien. Et en plus, elle fait pression sur Air France, sur Transavia, pour qu'elle s'aligne avec des tarifs de Air Algérie. Moi j'ai eu des responsables de Air France à l'époque, ça fait 3 ans en arrière, ils nous ont reçus pour nous dire que c'est Air Algérie qui leur impose les tarifs. C'est-à-dire Air France ou d'autres compagnies veulent franchement baisser le tarif des billets pour y aller en Algérie. Air Algérie leur dit non, il ne faut pas les baisser, il faut rester toujours alignés à nos tarifs pour qu'ils puissent nous sucer notre sang. Alors aujourd'hui, 700, 800 euros, c'est presque impossible pour la plupart de citoyens qui vivent en Europe. Ils ne peuvent pas y aller. Et tout ça, c'est Air Algérie qui fait ça. Donc il faut absolument soit boycotter cette entreprise, soit on commence à manifester devant l'Opéra pour exprimer nos ras-le-bol de cette entreprise, parce qu'il faut absolument qu'on trouve une solution. Donc ça c'est fait. Et je voudrais aussi vous parler d'un grand monsieur qui a, je pense qu'il est mort dans l'oubliette, il est mort en 2002, j'ai une bonne mémoire, Mohamed Arab Boussaïd. Mohamed Arab Boussaïd, il a écrit 2 livres. Je conseille les personnes qui veulent faire de la lecture. Le premier livre, c'est Heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Le deuxième livre, c'est Espoir, trahison FFS.